Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Au port, oui. Qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Qu'il revient dans la résolution de me marier. Dans la résolution de vous marier. Avec une fille du Seigneur Géronte. Du Seigneur Géronte. Bien emmerdant pour Octave qui vient d'épouser. Hyacinthe, son petit coup de foot du moment. Alors que son père était pas vraiment hyper d'accord. Sylvestre, son serviteur, est un peu du père. Mais heureusement... Ah. Scapin. Bon, c'est quoi le problème? Et il a épousé une meuf quand son Quand père mon père était pas là. Ok. Et son pote Léandre est amoureux de Zerbinette, une égyptienne. Ça veut dire bohémienne. Ok. Enfin, ça n'a rien à voir avec sa nationalité. Mais son père... Revient. Est-ce là tout? Bon. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Bon, je veux bien m'employer pour vous. Je crois que pour Imaginez que je suis votre père. Ciel, je suis perdu. Scapin décide de s'en occuper tout seul. Au final, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Jean-Baptiste Auquelin JB Poc, comme j'ai l'habitude de l'appeler, écrit cette comédie en 3 actes en 1671. Succès pas ouf. qui devient énorme, gargantuesque après sa Et mort. aujourd'hui, une des pièces les plus jouées du répertoire français. Le théâtre au début c'était des gens bourrés sur une charrette. Historiquement, c'est pas précis. Dit allait s'est effacé si fièvre farce est faite. Mais aujourd'hui n'y vont que des bourgeois à lunettes. Non, moi j'en ai. Et on veut que ça redevienne branché et chouette. C'est des gens bourrés sur internet. Nous, on n'est pas bourrés. Hein. Ça demande du sang et des larmes. Pendant ce temps-là, les deux pères, Argan et Géronte, se retrouvent... Tu sais pas que mon fils a épousé une fille sans mon consentement? Mais non. Je vais le défoncer. Apparemment, le tien est amoureux d'une autre aussi. Une égyptienne. Bohémienne. C'est Scapin qui m'a dit. Mais non. Mon père, que je joie de vous voir. Doucement, parlons un peu affaire. Il a fait quoi? Je vous apprendrai, hein. Je vous ai fait quelque chose, monsieur. Léandre. Tu l'ignores? Oh là là. Dangereux ça. Faut pas pivoter. T'as révélé à mon père que j'ai mes herbinettes. Oh là, attends, quiproquo, j'ai rien fait moi. Ah, pardon. Ouais, du coup, tu peux m'aider s'il te plaît? J'ai besoin de 500 écus. Pour acheter Zerbinette aux Égyptiens. Bon, c'est pas Et grave. moi, 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Scapin déguise Sylvestre en spadassin extrêmement dangereux qui va tout simplement venir racketter Argante. Scapin. Fais-moi connaître un peu cet Argante dont tu m'as parlé, qui est le père d'Octave. Et pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par la justice le mariage de ma sœur. Si je le trouve, je le veux ici né, du sais-je, être rossé. Qui est ce monsieur? Personne, monsieur, personne. C'est son ennemi le plus capital. Ah! J'en suis ravi. Je vous donne ma parole qu'avant la fin du jour, je déferai ce maudit, ce fiefé Argante. Il est où? Il est où? Là-bas, là-bas. Tu voulais combien déjà? Et autour de Géronte... Pauvre Géronte, que feras-tu? Qu'est-ce que Scapin? Enfin, je cours de tous côtés sans le pouvoir trouver. Qu'est-ce que c'est donc? Je cours de tous côtés pour lui dire son infortune, mais je peux pas le trouver. Voilà. Mais tu es aveugle que tu me vois pas? Bah, y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure, je suis devant toi. Qu'est-ce qu'il y a? Et Scapin invente un mytho des plus ficelés. Alors votre fils, vous allez rire, a été enlevé par un Turc sur une galère et il demande 500 écus de rançon. C'est mort. Hein? Va t'échanger contre mon fils et le temps que tu seras prisonnier, je trouverai l'argent. Vous allez te faire foutre. Bah monsieur. Que diable allait-il faire dans cette galère? Et on a que 2 heures pour donner la thune. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Faut donner l'argent maintenant, hein? Mais que diable allait-il faire dans cette On galère? arrête d'être con. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un homme sans foi, un voleur. Oui. Un infâme. Laissez-moi faire. Bah monsieur. Quoi? Scapin fonce donner l'argent à Octave et Léandre et fonce prévenir Hyacinthe et Zerbinette qui doivent se languir. J'ai la thune!
Il a la thune. Ok, mais nous on s'en fout en fait, on veut pas être acheté. On était en train de travailler là sur un projet hyper important et en plus on est trader en fait, monsieur. Je suis d'humeur rieuse et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour m'avoir tout à lui. Ah merde, j'avais oublié que les femmes étaient pas des objets. Ça me... À chaque fois... La ressemblance de nos destins doit contribuer à faire naître notre amitié et nous sommes toutes deux dans la même infortune. Alors ouais, mais calme-toi parce que toi t'as des parents riches quand même. Elles s'entendent. Et pendant que Sylvestre raconte les exploits de Scapin, ce dernier a juste une petite... vengeance à faire dont je vais goûter le plaisir. Et il va le tabasser à mort. Tout simplement, en le cachant dans un sac et en faisant croire que c'était des spadessins qui l'attaquaient. Pandare! C'est ainsi que tu m'assassines! Scapin est dans la merde de fou. Géronte part à sa recherche et croise cette sacrée Zerbinette. La bonne type que ce vieillard. Je vous prie, quelle est donc cette histoire drôle? Je connais un mec qui a fait croire que son maître était prisonnier sur une galère turque pour que son père, qui est le mec le plus con de la ville, le plus radin, lui file de la thune. C'est le mec le plus radin de la ville, c'est hilarant, non, c'est hilarant. Le pandard de Scapin. Vous me voyez accablé de disgrâce! Et moi, monsieur, dans un accablement horrible! Monsieur? Votre fille a été mariée pendant votre absence? Ah! Un garçon nommé... Octave? Mais non, c'est ton fils en fait! Mais je te jure! Mais je sais que C'était le mariage qui était décidé depuis le début, mais moi j'adore! Du coup, moi, pour ma meuf... C'est mort! J'ai parlé avec ses darons, c'est une enfant riche de ouf, elle a été juste enlevée à la naissance. Et mais- voici un bracelet qu'ils m'ont donné ce matin qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hé! Avoir ce bracelet, c'est ma fille! Que j'ai perdu quand elle avait 4 ans! Non! J'adore! Je suis fan! C'est merveilleux comme tout ce... Reste Scapin qui vient de subir un accident mortel. Certes, un mariage est un événement heureux, mais pensons en homme rationnel. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à ceux que j'aurais pu avoir blessés. principalement le Seigneur Argante et le Seigneur Géronte. Je te pardonne. Je te pardonne aussi, Scapin. Hein? Mais je me dédie si tu en rééchappes. Juste sur mes faiblesses, que me reprenne. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit, je te pardonne. Qu'on me porte en bout de table en attendant que je meure. Oh.